ensemble l'examen digestif, qui est une étape très importante de l'examen clinique chez l'enfant, sachant que le motif le plus répandu en consultation pédiatrique, c'est les signes digestifs. L'examen se fait après avoir rassuré l'enfant et gagné sa confiance, en plus après avoir le consentement des parents. نعم نقدر. En commençant par l'inspection. À l'inspection, il faut chercher une malformation abdominale apparente, soit de l'abdomen ou bien du partie inférieure du thorax. En plus, apprécier la corpulence de l'enfant. Est-ce qu'il est obèse ou non? Chercher une obésité androïde qui est l'accumulation de graisse au niveau du ventre. Et après, apprécier l'état de la peau. Est-ce qu'il y a une sécheresse de la peau? Est-ce qu'il y a un syndrome hémorragique cutané, c'est-à-dire chercher des pétéchies ou bien des ecchymoses ou bien même des angiomes stellaires qui sont des dilatations capillaire en forme d'étoile avec un ictère qui nous oriente vers une insuffisance hépatocellulaire par exemple. Cherchez aussi les CVC, c'est-à-dire la circulation veineuse collatérale qui nous oriente vers une HTP. Sans oublier de chercher des cicatrices qui nous orientent vers une intervention chirurgicale auparavant, surtout chez l'enfant, l'appendicectomie au niveau de la fosse iliaque droite. En arrivant à la palpation qui est la deuxième étape. La palpation se fait par les paumes de la main plus les pulpes de doigts. Donc les mains doivent être stériles pour ne pas transmettre des germes aux malades et en plus bien réchauffées. À la palpation, on cherche une douleur abdominale ou une sensibilité abdominale et on cherche aussi une masse abdominale. Sachant que s'il y a une douleur ou une sensibilité, la réaction du malade, ça sera soit une contraction abdominale comme lors d'une péritonite, soit un cri, soit une grimace. Donc il faut bien voir les grimaces de l'enfant à chaque fois qu'on palpe. Il faut savoir que l'abdomen est divisé en 9 cadrans et chaque cadran, il y a les organes qu'on s'y trouve. L'hypocondre droit, où il y a le foie plus la vésicule biliaire, donc une douleur ou une sensibilité à ce niveau-là peut nous orienter vers soit une hépatopathie, un problème hépatique, hépatite virale ou autre, sinon un problème de la vésicule biliaire, essentiellement la cholécystite. L'hypocondre gauche, où il y a la rate et le rein derrière elle, le flanc droit, où il y a le côlon droit, le flanc gauche, où il y a le côlon gauche, la fosse iliaque droite, ou une douleur ou une sensibilité déclenchée à ce niveau-là, soit spontanément, soit lors d'une palpation profonde, ce qu'on appelle le signe de Rovsing, peut nous orienter vers une appendicite, qui est une urgence chirurgicale qu'on doit la prendre rapidement. Sinon, un autre problème des annexes utérins, sachant que notre malade est un garçon, donc ce n'est pas le cas. La fosse iliaque gauche, ou une douleur ou une sensibilité à ce niveau-là, peut nous orienter vers une diverticulite, souvent chez l'enfant. L'épigastre, donc une douleur abdominale ou une sensibilité déclenchée à ce niveau-là, va nous orienter soit vers un problème digestif, l'estomac et le duodénum, soit une gastrite, soit un ulcère, sinon autre étiologie de la douleur épigastrique, surtout l'étiologie cardiaque. On a en bas l'hypogastre, dont la douleur et la sensibilité à ce niveau-là peuvent nous orienter vers un problème de l'appareil urinaire, surtout la cystite. Sinon, palper directement des fois un globe vésical quand il y a une rétention urinaire. La région périombilicale, où il y a le pancréas, les intestins, sans oublier l'aorte abdominale. Les régions lombaires, qui sont en arrière, en paravertébrale, on essaye d'attraper le rein entre les deux mains, chercher une PNA par exemple, un problème rénal, pyélonéphrite aiguë. En arrivant à la palpation du foie, qui est un temps essentiel pour deux buts. Le premier but, c'est de mesurer le foie, c'est-à-dire la flèche hépatique, pour savoir s'il y a une hépatomégalie ou non. Et le deuxième but, c'est pour apprécier l'état du bord inférieur du foie, est-ce qu'il est tranchant ou bien mou, dont le caractère nous oriente vers telle ou telle pathologie. Sachant que la mesure de la flèche hépatique sera par une combinaison entre la palpation pour déterminer le bord intérieur et une percussion pour déterminer le bord supérieur. Alors, pour déterminer le bord inférieur du foie, on a 3 méthodes. La première méthode, c'est la méthode unimanuelle, c'est qu'on met la main gauche en arrière
Et la main droite, on l'a mise à plat sur l'abdomen et en essayant de faire une palpation ascendante vers le foie pour attraper le bord inférieur. Chez cet enfant-là, elle est en sous-costale. Donc, on met un point ici avec le bord costal sur la ligne médioclaviculaire. Voilà, comme ça. La deuxième méthode, c'est la méthode bimanuelle, c'est-à-dire les deux mains, ce qu'on appelle la méthode de Gilbert. On met les deux mains à plat sur l'abdomen et toujours on fait une palpation ascendante en essayant toujours d'attraper le bord inférieur du foie. C'est toujours aller en sous-costale. Pour la troisième méthode, l'examinateur se met à la tête de l'enfant et on met les deux mains en crochet et en essayant d'attraper le bord inférieur du foie en demandant au patient de faire une inspiration profonde. Lors de l'inspiration, le bord inférieur va attraper les pulpes de doigts. Même de cette méthode, elle est toujours en sous-costale. Pour le bord supérieur du foie, on va le déterminer grâce aux percussions qu'on va la faire au niveau des espaces intercostaux à la recherche du point de différence entre la sonorité tympanisme en haut et matité en bas, en suivant les espaces intercostaux, espace par espace. Voilà, à la recherche d'un point de différence entre les deux sonorités. Voilà, elle est là. Elle est là. Ici, il y a un tympanisme, alors qu'ici, il y a une matité. Grâce toujours à un stylo, on met un point qui nous oriente vers le bord supérieur, toujours sur la ligne médioclaviculaire. Et grâce aux deux points qu'on a déjà dessinés, on va mesurer la flèche hépatique. Donc, chez cet enfant-là, elle est de... L'enfant, il est âgé de 14 ans, donc on parle d'hépatomégalie si la flèche hépatique elle est supérieure à 8 cm. Chez lui, c'est 7 cm, donc il n'y a pas d'hépatomégalie. Alors, pour la palpation de la rate, on peut la faire avec deux méthodes. La première méthode unimanuelle, en essayant de faire une palpation ascendante, comme ça, pour attraper le bord inférieur de la rate. Cette fois-ci, il est en sous-costal, sachant que à l'état physiologique, il est en sous-costal s'il n'y a pas d'une splénomégalie. Sinon, il y a la deuxième méthode en demandant au patient de faire un décubitus latéral et en essayant de faire la méthode suivante. Les deux mains en crochet et en demandant au patient de faire une inspiration profonde pour attraper le bord inférieur. Elle est toujours en sous-costal. En arrivant aux troisième étape qui est la percussion. On va percuter l'abdomen région par région, sachant qu'il faut commencer par la région non douloureuse vers la région douloureuse. À l'état normal, on trouve un tympanisme qui reflète l'aérocolie digestive. Une fois ce tympanisme est disparu, il faut faire attention à une acide, c'est-à-dire un liquide intrapéritonéal qu'on doit apprécier son abondance. Est-ce qu'il est de faible, de moyenne ou bien de grande abondance? En arrivant au quatrième étape qui est l'auscultation. Grâce à un stéthoscope, on va ausculter le ventre, l'abdomen, région par région. À l'état normal, on entend les bruits digestifs, des gargouilles. Si on n'entend pas ces bruits, c'est embêtant, le malade peut être en train de faire une occlusion digestive, qui est une urgence chirurgicale qu'on doit la prendre en charge rapidement. Il ne faut jamais oublier qu'il y a l'aorte abdominale qu'on doit toujours l'ausculter. Donc l'auscultation, elle est très simple et facile, surtout si l'enfant est maigre, quand il n'y a pas beaucoup de graisse au niveau du ventre.